Bonjour à tous et bienvenue à ces nouveaux numéros du Grand Plateau. Nous sommes en 2023, une année qui s'est essentiellement électorale. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler encore du processus électoral ici en RDC, mais plus précisément au Congo central, où nous retrouvons pour vous le porte-parole national adjoint du parti UNC, le parti cher au président Vital Kamerhe, et en même temps il est directeur du cabinet adjoint du gouverneur Guy Bandou. Alors lui c'est M. José Teddy Kanimi, à qui nous disons bonjour. Bonjour charmante dame. Merci. Sur ce plateau, comme vous le savez, je n'ai jamais été seule. Je suis accompagnée par Carlis Kalangila, journaliste indépendant, et il est correspondant de Antenne A, et en même temps Tracy Aïssa, journaliste indépendant. Avec eux, nous allons interroger ou encore interviewer tout soit Boala. Tout soit Boala, c'est comme ça qu'on l'appelle ici à Matadi, M. José Tedika. On va parler du processus électoral. Alors, vous savez qu'il est candidat ici. Normalement, il fallait qu'il soit pour le compte de l'UNC, mais on apprend qu'il a changé de plateforme. Alors, on va savoir tout ça ici, dans Grand Plateau. M. José Tedika, j'ai déjà annoncé, bien que c'est une émission à bâton rompu, on parlera essentiellement des élections. Dites-nous d'emblée, on vous reconnaît membre ou encore cadre important, pertinent de l'UNC national et du Congo central, mais on apprend que vous avez changé de plateforme pour aller aux élections. Pourquoi? Merci, mais je crois que vous n'allez pas m'interdire de vous saluer d'abord. Hein. Je suis très heureux de pouvoir me présenter à votre émission, donc je commence par vous saluer et saluer aussi les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment-ci, qui prennent leur temps à nous entendre. Mais je crois que c'est autant un plaisir qu'un honneur de pouvoir me représenter encore ici, deuxième fois. Oui. Je crois que j'ai été le premier à ouvrir le Grand Plateau, qui est un créneau qui prend de plus en plus l'ampleur et qui nécessite d'être encouragé. Donc voilà un peu, c'est vrai que vous entrez avec une certaine brutalité, mais je ne vais pas vous permettre cette brutalité, donc on va apaiser les esprits, parce que je crois que l'essentiel, c'est de pouvoir désarmer les cœurs. C'est ça l'essentiel. Non, je n'ai pas changé de plateforme. Je n'ai pas changé de plateforme. Je suis toujours à l'UNC. Et en plus, vous m'avez présenté comme porte-parole nationale. Donc, j'ai un rôle spécifique à l'UNC. En plus, je crois que la personne qui peut me faire partie du parti n'est pas encore née. Je suis encore à l'UNC, mais c'est une plateforme proche à l'UNC. Je crois que ça fait partie du règle du jeu. Ça fait partie du règle du jeu. C'est lequel? Alternance Vital Kamerhe. Vous voyez, donc voilà, donc je suis encore dans le jeu. Hein, je suis encore dans le jeu. Alternance Vital Kamerhe 2018. Je suis encore dans le jeu. Il n'y a pas, oui, le temps que vous puissiez écrire. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas à s'alarmer par rapport à ça. Je suis encore dans le jeu et nous allons comme ça. Et ça fait partie justement des stratégies de notre parti ou de notre configuration, de manière à ce qu'on puisse avoir le plus de personnes possible. Donc voilà un peu. Je suis encore dans le jeu. Mbala Liboso, les cas une émission Oyo, on a posé une question par rapport au parti. Il paraît qu'il y avait des couacs, bien que vous avez donné de raisons qui étaient valables, mais ces changements-là peuvent peut-être confirmer ce qui se disait avant, que Bozan Mwaba souci n'a parti. Il n'y a pas de souci. Provincial. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est des gens qui veulent toujours entendre le bruit de bottes partout. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous le dis, il n'y a pas de souci. Moi, Namboka, José Tedika, en tout cas, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission Grand Plateau. Mais j'aimerais quand même revenir par rapport à la préoccupation de ma conseillère Ruki Yampaka, s'agissant de votre positionnement actuellement aux élections à la députation nationale. Deko José Tedika, c'est un cadre important au sein de l'INC, mais aujourd'hui, tout le monde a parti, ou soit un regroupement Moko Mosaïque, AVK. Il y a UNC. Alors, par rapport à votre position au sein de ces partis, est-ce que c'était important pour vous de postuler un regroupement Moko Mosaïque qui a UNC? Oui, c'est important, c'est pour ça qu'on l'a fait. C'est important, c'est pour ça qu'on l'a fait. Mais attendez, jusqu'à l'heure actuelle, je demeure encore le porte-parole national du parti. Donc, j'ai la qualité de pouvoir engager le parti. Ça n'a pas changé. Mais
je crois qu'il y a quand même quelque chose de subtil qu'il faut comprendre. Hein. Moi, je suis au-delà du parti. Je suis lié à la personne de Vital Kamerhe. Parce que l'autre parti a connu des gens qui sont partis, qui sont revenus, ou qui sont entrés. Mais moi, je suis lié à la personne de Vital. Je crois que vous avez vu comment j'étais lié. Et je le demeure encore pour preuve, même quand j'étais à la présidence, malgré tous les déboires qu'a connu le président, j'étais resté zen à côté du président Vital Kamerhe. Donc, mon appartenance, mon attachement au président Vital Kamerhe n'est pas à démontrer, n'est pas à me concurrencer avec qui que ce soit. Donc, je reste encore à l'UNC aussi longtemps que Vital Kamerhe est à l'UNC. Le jour qu'il quitte l'UNC, moi aussi je vais quitter, je vais partir avec lui. Vous comprenez? S'il vous plaît, Attendez. Allez-y, ça commence à chauffer. Oui, donc c'est pour vous dire que je suis lié à la personne de Vital Kamerhe. Et aujourd'hui, le président du parti, de l'UNC, c'est Vital Kamerhe. Et en plus, j'ai un rôle spécifique. Nous sommes 11 au bureau. Moi, je vous ai dit que je suis porte-parole national adjoint du parti. Nous formons le bureau de l'UNC jusqu'à présent. Voilà. Donc, je ne voudrais pas qu'on puisse épiloguer autour de cela. Très bien. Hein, permettez-nous quand même de vous poser certaines questions liées à Makambo et Tali positionnement pour la candidature actuellement. Monsieur José Tedika, vous le savez très bien qu'il y a la population, ou soit les électeurs, ça la capé choix, il y a candidat na bango, ou soit il y a pour voter député na bango par rapport à la couleur politique. Alors, qu'est-ce qui a empêché monsieur José Tedika, qui est cadre à l'UNC, ne soit pas figuré dans la liste de l'UNC? Qu'est-ce qui a empêché? Non, non. Population va voter tes partis. Parce que ce n'est pas le parti qui va... Mais les couleurs politiques aussi, ça influence. Vous me posez des questions. Allez-y, sentez-vous à l'aise. Voilà, parce que là, je sens que vous m'agressez. Ah non, 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 sentez-vous à l'aise. Ah voilà. Donc, ceux qui croient en nous, ceux qui pensent que nous pouvons être utiles pour eux, je crois que la meilleure façon de se servir, c'est de servir quelqu'un qui peut vous être utile. C'est de se dire, Tedika a des potentialités, il a un potentiel qui puisse permettre de mieux défendre notre ville, notre province et tout ça. Donc, je suis dans l'AVK. Ça, c'est essentiellement sur le plan électoral. Et ça, c'est essentiellement temporaire. Vous comprenez? Mais le reste, ça n'a rien à voir avec tout ça. Merci beaucoup, chers confrères. Monsieur José Tedika, au nom du Grand Plateau, je vous dis encore grand merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Ma question est celle-ci. Je parle de tout ce que vous venez de dire tantôt là. Monsieur José Tedika est attaché à la personne de Vital Kamerhe. Mais je voudrais aussi vous rappeler qu'au Congo central, particulièrement dans la ville portuaire de Matadi, c'est lui qui a incarné, ou c'est lui qui incarne l'INC, c'est-à-dire celui qui est comme une référence, c'est M. José Tedika Nimi. C'est-à-dire quand on voit l'INC, on a M. José Tedika Nimi. Mais ce qui est total, les candidats au bazar aligné dans le compte, il y a l'INC, Gimba Dundungidi, ou encore José Nzaou, qui venait d'être nommé depuis pas longtemps ici comme l'interfédéral de l'INC. Ces gens-là n'incarnent pas forcément l'image de l'INC. Est-ce que vous ne vous sentez pas offusqué, un peu déçu de vous dire, parce que la population, laissez-moi finir s'il vous plaît, mais tous les habits sur réponse, tant on a INC Congo central, particulièrement la ville portuaire de Matadi, on a José Tedika avec sa Jeep, photo et avec depuis. C'est José Tedika. Mais soudainement, Moutongo a incarné une image, on va moi de côté, écarté de la liste, il y a INC. Est-ce que c'est parce que les candidats Guiba Dungidi et gouverneur de province, moi Pouawana, et puis l'interfédéral, mais José Tedika a quand même national. Pourquoi il jouait dans des avantages? Non, non, ce n'est pas à mon désavantage. C'est à mon avantage d'ailleurs. Et vous, après les résultats, vous verrez que c'est à mon avantage. Ah bon? Oui, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que vous êtes relié directement à Vital Kamerhe? Non, attendez. L'explication, elle est simple. Oui. Je crois que l'UNC a beaucoup de membres. Et ceux qui font partie de la liste de l'UNC sont effectivement des membres de l'UNC. Moi, je ne peux pas renier leur appartenance à l'UNC. Ils sont effectivement de l'UNC. Non, ne dis pas que vous régnez. Oui, mais pourquoi vous avez une alternance Vital Kamerhe et quand José Tedika? Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Il y a un image, il y a INC. C'est parce que ça fait partie de règles du jeu. C'est nous qui savons pourquoi nous avons fait ça. C'est vous qui savez pourquoi vous avez fait ça. Oui. Merci. Monsieur José Tedika, en tout cas, ne prenez pas ça mal, hein, le fait que... Attendez, madame. Je vais vous dire ceci.
vous avez l'opportunité de poser toutes les questions. Merci. Et moi, supportez que je vous réponde tel que moi je le pense. Merci. Donc, vous accepterez les réponses que moi je vous donne. Mais posez toutes les questions les plus saugrenues même. Oui, si j'ai bien compris la logique ou la philosophie de la question de Tracy, on pourra dire que si vous aviez postulé pour le compte de l'UNC, ça aurait été une fierté. Pourquoi? Parce que vous êtes battu pour ça. Donc, donc comment je vais dire? Vous êtes une image, vous êtes l'image de l'UNC au Congo central et précisément à Matadi. Donc, ça aurait été une fierté que l'UNC accompagné mais c'est aussi normal de poser la question. Bon, quand vous dites que non, ce sont des stratégies, ce sont vos stratégies propres, bon, tant mieux, tant mieux. Mais justement, quand vous parlez de fierté, pour moi, c'est aussi une fierté de voir qu'on ait de grandes personnalités à l'UNC. C'est ça ma fierté aussi. C'est ça ma fierté. Une histoire sur laquelle on a cru et qu'aujourd'hui, les gens puissent aussi converger vers cela. C'est une fierté. Qui ne peut pas être fier de voir Moinané à Koli, à Bali et tout et tout? Qui ne peut pas être fier de ça? Donc c'est quand même une fierté. C'est aussi une fierté. Donc je crois que de la même manière qu'on va soutenir l'UNC, qu'on soutienne AVK, peut-être à travers notre personne. Et je crois que sur ce terrain-là, nos adversaires sont ailleurs que l'UNC. Bon, oui, je te passe un instant ici. Toi, qui est Teresa Moboulou, grand Golobaza Trouna Matadi. Déjà, ça peut créer pas de frustration, mais moi, quand je parce que c'est toujours comme ça. Quand il y a compétition, et tout. Mais vous travaillez dans les cabinets du gouverneur. Il est candidat lui aussi. Est-ce que ça ne va pas empiéter sur vos relations professionnelles? Non, ça ne peut pas empiéter sur nos relations professionnelles. L'avantage que lui et moi nous avons, c'est qu'on ne vit pas de la politique. C'est un médecin et moi je suis directeur à l'OCC. C'est ça l'avantage que nous avons. Non, attendez. Oui, le corollaire. Attendez, l'avantage que nous avons, c'est que tant lui que moi, on ne peut pas verser dans la mesquinerie. C'est de se dire qu'en dehors de la politique, il y a une vie. Et lui le sait, moi je le sais, on vit comme cela. Vous comprenez? C'est ceux qui n'ont rien à faire en dehors de la politique qui restent mesquins. Vous comprenez? Parce qu'en dehors de la politique, la vie n'est pas que politique. Attendez. La vie n'est pas que politique. En dehors de la politique, il y a les relations humaines. Il y a la vie qui continue. La vie n'est pas qu'élection. Parce que, comme je l'ai toujours dit, on peut être député sans avoir la finesse de l'honorabilité. Tu peux avoir des députés, mais qui restent plats. Tu peux être ministre sans être excellence. Vous comprenez? Donc, moi, je crois qu'en dehors de la politique, en dehors du fait d'être député, en dehors du fait d'être ministre, il y a une certaine personnalité que chacun peut avoir. Donc, moi, je crois que ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas que nous puissions travailler ensemble. Les relations sont claires, il y a des rapports hiérarchiques. C'est le gouverneur, je suis son directeur de cabinet adjoint. Les rapports sont hiérarchiques. Il y a pas, je sais que vous, les journalistes, vous cherchez toujours des petites bêtes. Mais moi, je crois que, tant lui, en tout cas, du moins, je l'ai observé, il a un état d'esprit qui n'est pas commode avec ce que nous voyons assez souvent ici. Laissons-nous vous rappeler qu'en politique, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et là, il s'agit des intérêts, c'est-à-dire, lui voudrait se faire élire, vous voulez vous faire élire. Et nous sommes surpris que vous disiez que non, c'est une bonne chose pour vous, mais on continue, ça, on vous concède ça, c'est votre droit. Mais je vais vous dire une chose. Hein. Allez-y. C'est vrai, j'entends souvent les gens dire que la politique, il n'y a que des intérêts. Mais j'ai encore une autre image de la politique. C'est que la politique, elle est faite par des hommes, pas par des bêtes. C'est-à-dire qui peuvent réfléchir, qui peuvent avoir des états d'âme, c'est vrai, mais qui peuvent aussi avoir un état d'esprit élevé. Et je crois que tout n'est pas que plat, tout n'est pas que monotone. Il y a des gens qui peuvent se ranger dans un certain placard ou dans un certain compartiment. Et moi, et lui, en tout cas je l'ai observé, nous sommes dans un compartiment qui n'est pas le compartiment de la bassesse. Hein. En dehors de ça, je crois que les intérêts, oui, c'est vrai. Mais est-ce à cause de ces intérêts qu'il faut oublier que les hommes existent? Je ne suis pas comme ça. Oui, vous comprenez? Donc, ce n'est pas fait par des bêtes, c'est fait par des hommes qui peuvent réfléchir. Merci.
J'étais en train de dire ceci, M. José Ntedika. Partant de ce que vous venez de dire, vous nous aviez dit tantôt là que vous êtes lié à la personne du président. Je le revendique, je le revendique. Laissez-moi finir s'il vous plaît, c'est nous qui avons les polices du débat. Vous êtes lié à la personne de Vital Kamerhe. Si Vital Kamerhe partait de l'INC, vous partirez aussi. Notre question est celle de savoir, vous avez cru à l'idéologie du parti INC ou vous avez cru en la personne de Vital Kamerhe? Si vous avez encore bonne mémoire, laissez-moi dire, dernièrement lors d'une émission avec notre confrère Flavien, vous aviez dit ceci, Vital Kamerhe en prison, libre, même mort influencera les élections. Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme un message? Vous êtes quelqu'un qui prend le valeur, vous êtes quelqu'un qui incarne le valeur. Mais quand vous nous dites que Vital Kamerhe, mort, vivant, libre ou en prison, influencera les élections 2023. Vous voulez résumer la politique du pays à Vital Kamerhe ou quoi? Expliquez-nous un peu. Non, regardez, je peux croire au parti, ou je crois au parti, mais le parti c'est une structure, c'est inerte, ce sont les hommes qui animent. Les structures sont inertes, ce sont les hommes qui animent. Et donc, il faudrait que dans le chef de ceux qui animent nos structures, qu'on sente qu'il y a la possibilité de pouvoir incarner un certain leadership ou de nous amener vers une certaine direction qui soit une direction rassurante. Voilà pourquoi, en observant le président Vital Kamerhe, j'ai compris que c'est quelqu'un qui a une grande vision du pays. Vous comprenez? Et je me dis... Même après les dossiers 100 jours, il a toujours une grande vision pour le pays. Mais le dossier 100 jours, vous savez qu'il a été obligé d'une parodie de la justice. Vous comprenez? Mais évidemment, c'est une page tournée. C'est une page tournée, on ne va plus y revenir parce qu'il a été acquitté. Mais vous savez qu'autour de ça, il y avait plus la surchauffe. Alors, donc, la personne qui l'incarne, pour moi, je ne demande pas d'autres personnes de se dire quoi. Pour moi, c'est une personne qui me rassure, moi. Mais ce n'est pas universel, en plus, hein? Ce n'est pas universel. Et aujourd'hui, je ne me suis pas encore démarqué de lui. C'est ça. Maintenant, quand je disais... mais vous voyez, nous sommes en 2023. Oui. Ben, si j'étais à l'église, j'allais dire que je suis prophète. Et j'allais créer même une église, les gens viendraient. Vous voyez? Mais, effectivement, qu'est-ce que je veux dire? C'est une grande personnalité qui influence, une personnalité de premier plan. Et sa position rejaillit quand même sur la marche du pays. Pour preuve, il est sorti et regardez comment, comment il influence. Je prends un exemple. Hein. En 2018, c'est moi qui faisais les listes de tous les candidats de l'UNC. Les gens ne venaient pas. Mais aujourd'hui, regardez l'influence qu'il y a. Parce que, aussi, il est là. Tout ça, ça joue. Et donc, je persiste encore que c'est une personne qui, de premier plan, et 2024 nous promet encore beaucoup de choses. C'est encore une autre prophétie alors. Merci pour José Ntedika Nimi, moi Namboka. Je reviens encore vers vous pour vous poser cette question. Je me rappelle encore lors de la rentrée politique du président Vital Kamerhe. Et son souci était de voir l'UNT, lors il y a Mapona Mezokoya, va constituer groupe parlementaire moko efficace. Et c'était son souci. Ça va arriver. Oui, oui. Mais sur la liste des candidats députés, nous avons vu l'UNT a aligné certains députés qui n'ont même pas milité avec vous. Est-ce que l'UNT n'a pas eu le temps de former ses propres candidats? Parce que nous avons vu la carte liste. Laissez-moi vous dire qu'il y a des candidats députés alignés pour le compte de l'UNT. Oyo, ça parcours mon côté Nabino. Alors c'est quoi les stratégies? Non, il n'y a pas de stratégie. Ça signifie simplement que l'UNC a pris du temps et aujourd'hui est en train de s'agrandir à telle enseigne que bon, il faut que d'autres personnes aussi viennent. Bilangeza Mounene, Basali Bazamouké. Est-ce que vous avez l'assurance de certains candidats que vous avez alignés? Non, vous allez avoir un très bon groupe parlementaire lors des... Moi, je n'ai pas d'a priori. Je ne suis pas Dieu.
je n'ai pas d'a priori. L'essentiel qu'ils sont là, qui se battent, qu'on ait des députés. Leur comportement postérieur, ça me... Je ne veux pas épiloguer autour de ça, parce que moi aussi, je ne suis pas parfait. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai garanti ma loyauté. Monsieur José Tedika, Oui. oh, c'est vrai qu'on parle des élections, mais les élections, on a mingi, on peut pas appeler ça résultante, ou bien résultat, il y a façon où la population, ils ont dit parce qu'il y aura les élections présidentielles, ils ont à tous les niveaux en fait. Mais UNC Lelo, UNC, parmi tout bien en devise, mais selon l'idéologie, ça a une vision pour mieux diriger le pays. Est-ce que UNC, premièrement, est d'abord fier d'être à côté de ce pouvoir? Et est-ce que l'UNC est fier d'aller aux élections dans le climat politique ou avec ses décors politiques? Est-ce que vous êtes fier, l'UNC? Oui, déjà qu'il faut... Sinon, on risque de se mettre d'accord sur un malentendu. Hein? Il faut d'abord éclairer le climat politique NIN. C'est-à-dire? Oui, parce que... Politique, ça dit, bino ba politique ne besoin gérer mboka. Ouais. Ça dit, élection oyo muntu oya pona yo, azo pona pour ça les politiques ya malamu pour te mboka ke de liboso. Tout à fait. Alors je dis, INC vision nango, vous avez une vision pour mieux diriger le pays, c'est ça? Tout à fait. Sukoyo, des pays à diriger. Vous accompagnez les pouvoirs en place. Est-ce que vous êtes sûr, vous êtes fier de ces parcours? Est-ce que vous êtes fier de cette union-là? Est-ce que vous êtes fier? Est-ce que vous êtes sûr que l'élection par rapport à décor politique, c'est-à-dire climat, par rapport à réalité politique, sociale et tout ce qui se passe au pays? Je te dis que s'il faut compléter ma conseillère qui a par rapport au climat politique, c'est-à-dire il y a d'autres partis prenantes aux élections, on va continuer toujours à contester le fichier électoral. Est-ce qu'on va aller aux élections avec certains groupes où on va continuer à contester fichier électoral, bien que ça ait été audité par la communauté internationale? Oui, je voudrais, parce que il y a deux questions. Hein. Alors, pour Alobate, question, vous avez demandé si on est fier de la situation telle que c'est passé. Bon, attendez, je crois que la marche, la gestion de l'État n'amène pas à l'unanimité. Vous confronte à des controverses. Tout n'est pas fait, mais tout n'est pas pourri aussi. Notre objectif, c'est de mieux faire. Et je crois que c'est comme cela que la vie d'un pays marche. Il y a eu peut-être de ratés, mais la volonté est qu'on avance. Et je crois que le mandat qui vient, on avancera mieux. Ce n'est pas question de trouver des prétextes sur ce qui n'a pas marché, le contexte international, la Covid, tout ça. Donc, quand on dirige, on ne se plaint pas. Il y a ceux qui ne sont pas satisfaits, c'est leur droit. Il y a ceux qui pensent qu'ils peuvent être satisfaits. Mais je crois que la volonté est là qu'on fasse mieux. Il y a quand même par rapport au régime passé certaines avancées. Il y a certains ratés ou certains ratés. C'est toujours possible que les uns et les autres puissent les constater. Mais pour le mandat qui vient, on va encore faire mieux. Maintenant, quand vous parlez de climat politique, bon, je crois que d'abord la période préélectorale et électorale, c'est toujours une période de trouble. Comme j'ai dit la fois passée, l'objectif, c'est de diminuer davantage les contestations. Mais les contestations, on ne va pas les éliminer. Elles seront toujours là. Vous comprenez? Donc, je crois que les différents acteurs se rencontrent pas pour désarmer les cœurs, et c'est ce qui va arriver. Et c'est ce qui arrive déjà, ça je vous le promets. Merci. Non, Carlis, c'est bon, on peut parler. Parce que je répondais à votre deuxième question. Hein. Donc je crois qu'il y avait deux questions, je répondais à votre deuxième question. Je peux renchérir ma question. On peut éclairer ma population. Quand je parle de climat politique, dans un en général, social mini-mingi. Vital Kamerhe, as un membre du gouvernement, hein? Et puis, rôle ni rôle de jouer pour l'économie en boka, pour ramener surtout en boka, oui, qui est liboso. Le lot dollar flambé. Ils ont maté sans mawa, sans remords. C'est comme ça que je dis. Connaissons vision naïe ou encore il y a parti à mieux gérer le pays. Est-ce que Boza fier? Il y a quoi accompagner le gouvernement Oyo par rapport à tout ce qu'il y a comme problème, souci. Si on a des questions, je n'ai pas de problème. Je ne sais pas gérer Mboka.
ceux qui osent fiers dans le résultat aux osent fort et profond. Il faut toujours qu'on pour améliorer. Il faut toujours qu'on pour améliorer. Parce que sinon on va dormir sur nos lauriers. C'est pour ça que je dis, il y a des ratés, c'est possible. Il y a des choses pour lesquelles les gens ne sont pas satisfaits, c'est possible. Mais je crois que l'avantage, c'est qu'il y ait la volonté de pouvoir faire mieux. Et ça, c'est un atout. C'est un atout. Et ça, ce n'est pas discutable. On ne peut pas discuter. Donc, venir dire ici que nous sommes fiers, parce que Batongi Université, Université, il y a une équine. Nous sommes fiers parce qu'on a organisé le jeu de la francophonie. Nous sommes fiers parce qu'il y a le port à eau profonde qui est en train d'être construit. Nous sommes fiers parce qu'il y a le stade Lumumba qui est en train d'être construit. Non, ça c'est, on ne va pas être condescendant à ce point. C'est le dire, nous nous battons pour qu'on aille mieux. Parce que si on dit on est fiers, ça veut dire que, oh là, là, même ceux qui disent que dans le salle Samusala, il y a une facilité. Donc, tout ça, non. Surtout ça, Samusala. Il faut que continue. Donc, on ne peut pas être au stade ici. On ne va pas se dire qu'on est fier de ce qui est là. Notre volonté, c'est de pouvoir avancer toujours. Parce que si tu es fier de l'eau, je crois que ce ne serait pas correct avec nous-mêmes. Si on a par exemple, nous sommes fiers, il y a la tortue et Salema. Donc, non, il faut ici là. À ce stade ici, je ne peux pas dire que je suis fier. Parce que vous parlez de la fierté. Moi, je dis, non, il y a beaucoup de ratés. Netinzela, par exemple, l'honnêteté, mais au moins que les gens comprennent qu'il y a la volonté de faire quelque chose et que les travaux sont en train. Et les travaux. C'est l'UNC qui est en train de diriger la province. Donc, question on a payé Outina nationale et qui dit Tina provinciale. Mais justement, donc, il y a au moins les travaux qui sont en train d'être effectués, que ce soit en province, que ce soit au niveau du pays. On ne va pas se limiter là. On fournit des efforts pour que tout achever tout ce qu'on est en train de faire. Merci. Oui, vas-y. Merci beaucoup, consort, de m'accorder la parole. Il faut juste question à moi répondre à mon pinta na lingala. Toko tasiko na yo loko la candidat. Je te dis que azana mbala na ye ya liboso te ya na kokende na maponani. Azala déjà candidat malheureux à 3 reprises. Passez-moi les termes, j'ai dit bien candidat malheureux à 3 reprises. Nini oyo ya sika ya bongisi to assurance nini ya zana yango pona zo mone tout sur rien, je me pose des questions. Est-ce que ça pas une alternance vitale caméré yango zo mettre en confiance tonini, c'est-à-dire aux ala déjà candidat malheureux à plusieurs reprises, c'est-à-dire l'élection misa que uta koleka yo o échoua kana yo babenga yo même candidat malheureux. Lelo les combats s'annoncent très rides parce que ba pour union so isa ba pour de la mort. Nini oyo to assurance nini yo zana yango po kende lisusu na maponami to nini oyo ko sala na ba élection o ezangaki na o elekaki o ememaki yo o zala candidat malheureux nini ya sika yo bongisi momo na sekaki ya ouais na sekaki pour le bi candidat malheureux o kanisaki o candidat malheureux ça dit o kanisaki tango ba malheureux wana que na olenga non non na koti na semana tozonga na candidat malheureux te nazaka malheureux te nakanisa tango nayokaka ba plainte ya bato po nalandaka ba nini na bino hein. Bon, d'abord je ne sais même pas qui vous visez. Mais tant bolobaka que non, ba député mususu balobaka te et tout. Ah, ça veut dire que moi je te dis que je ne peux pas m'estimer malheureux par rapport à certains qui sont passés avant. Mais, oui, parce que j'estime, honnêtement, sans pouvoir... enfin, j'estime, honnêtement, avoir quand même certains atouts qui puissent me permettre, ne serait-ce que de lire un document, ne serait-ce que de l'interpréter, ne serait-ce que de l'exposer. Vous comprenez? Maintenant, dans ce cas, la population, n'a malheureux.
C'est la population. Bon, bien qu'on comme journaliste, honnêtement, je ne me suis jamais senti malheureux. Donc pour vous, vous estimez que c'est la population? Chaque peuple mérite ses dirigeants. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Donc voilà, yo quand c'est tant obi malheureux na wanolenga na kiti non. Bon, limbisa comme le bien on a lingala. Kofi alobara pour le bien on a lingala. Kozanga koye bazali wanda. Vous comprenez? T'es malheureux ça tant élection sili ovani nanda ko bandiko olenga. Non non, na élection ce que sili Carly Saebi. Jour on est lundi na un peu boulot, on a continué et je continue ma vie. Normal. Hein? Donc voilà un peu. Alors maintenant, Nina Sika. Oui, je mettre en confiance. Non, le bâtiment que Nina Sika. Pour nous, on a tant on a commandé, non. En tout cas, du moins, ce qui est sûr, c'est que Kotanga Naebi, Koloba Naebi. Ça dit qu'au résumé, les Kamobo Naebi. Il y a un cas. Il y a un cas assurance. Mais non, je me présente devant les électeurs. C'est à eux de se dire. Parce que, dites-moi un peu, quand après une élection, les gens disent peut-être que Wanda va distrait. Hein, c'est ça que les gens disent. Peut-être que Wanda va sentiment. Attends. Mais maintenant, moi je n'entre pas dans les sentiments des gens. Je n'entre pas dans la distraction des gens. Moi je suis dans le concret, j'avance. Donc voilà, maintenant c'est de dire, puisque peut-être c'est l'occasion, de lancer un message que pour les élections qui viennent, que les gens ne soient pas distraits, que les gens ne soient pas sentimentaux, qu'on envoie des personnalités qui soient en mesure justement de défendre, parce que c'est un terrain concurrentiel où vous n'allez qu'avec votre tête, avec votre stylo. Monsieur le candidat, monsieur le candidat José Tedika. Comme on dit, qui landi, et tout. Mais le clameur public et les autres ont marqué les milliers par rapport à suppléants et tout, choix en fait. Personnellement, on a ma BTM, population, ils ont sépilaté que tout le monde a chez moi sinaye, ou a chez moi nanaye. Pourquoi est-ce que c'est quoi les mobiles? Bon, bazan la raison na bango. Bazan la raison na bango. Mais on a chez collaborateur. Bazan la raison na bango. Voilà. Dès José Tedika, revenons un peu à votre prophétie. D'autres ici avaient parlé tout à l'heure là. Nous sommes en 2023. Professionnel qui fait que ça va aller année. Mais vous avez c'est Vital Caméra Libana Masolo? Oui, mais non, je Azan Kata Masolo. Nina Iba Sikoyo, tout comme en 2023, en quoi Vital Caméra va influencer cette élection? Parce que Tolo Banalingala, Tozo Nakala Lingala. Oazé Kwaloba. Tolo Banalingala. Allez-y. Ça dit, nous avons que non, parce que ceux qui Jean-Jacques Rousseau a dit, Jean-Paul Sartre a dit, Oyo Toko, hein? Qui peut. C'est la pédagogie. Voilà. Pour ce qu'on peut faire, mais monsieur, non, nous avons fait toi. Alors, beaucoup de temps, c'est comme Bondekei. Pour tant que beta broyoka. Au niveau de rôle, il y a Vital. Il y a présent Vital. Il y a on habite. Il y a on habite. Il y a on habite. On a déjà dit qui n'a été. Maintenant, en quoi Beta va influencer cette élection? Beaucoup de temps, c'est comme Bondekei. Pour tant que beta broyoka. Donc d'ici là, le décor est en train de se planter. Broyoka déjà. D'ici là, ne vous en faites pas. Ne soyez pas pressés. En quelque sorte, pour compléter mon confrère, vous êtes en train de vouloir nous faire passer un message, le roi Tolo Banalingala, que Vital Kamerhe, c'est le faiseur de roi. Il va encore influencer pour que tous les sous na mokonzi yamboka selon goût, style, na vision na. Effectivement, c'est le faiseur de roi. Babiso déjà. Vous confirmez ça? Oui, Zelana. Il a fait de moi roi. J'ai quitté de Matadi à la présidence. C'est vrai que j'ai bénéficié de l'honneur du chef de l'État, mais il faut avouer, le chef de l'État est à un niveau où il ne me connaissait pas. C'est ça le problème. Il faut être honnête. Ce que tu Lima. Et moi, je ne peux pas commencer à me dire non. C'est le président Vital Kamerhe qui a proposé mon nom. Et son partenaire a signé. Je dois lui être reconnaissant. Le minimum dans la vie, c'est d'être reconnaissant.
Donc, il a fait de moi roi. Bénéficier d'une ordonnance présidentielle dans sa vie, c'est un honneur, c'est une grâce. Je suis bénéficiaire de cette ordonnance présidentielle. Pour preuve, ici au Congo central, nous ne sommes que 3 à avoir bénéficié d'une ordonnance présidentielle, ici. Le gouverneur, le vice-gouverneur et puis moi. Et puis, bon, voilà. Donc, le gouverneur, le vice-gouverneur et puis moi. Nous sommes ici, en tout cas, quand on bénéficie, on est à l'ordonnance présidentielle. Bon, et là, aujourd'hui, quand on a l'Issanouboé, je vais méconnaître le président Vital Kamerhe. Non, c'est pas ma culture. Je suis désolé. Donc il a fait de moi roi. Ça, je le dis. Alors, qui l'a fait, il a fait... Non, donc je ne voudrais pas n'habiter qui a-t-il fait roi. Mais moi, il a fait de moi roi. Parce que j'ai bénéficié d'une ordonnance présidentielle. Conseil du chef d'État avec grand vice-ministre. C'est pas peu. C'est pas peu. Dès que José te dit que je me rappelle encore, tout ça qui m'a liboso, tout le monde où il est accord où INC a signé na UDPS à l'époque, si on peut dire accord il y a Kenya à la veille il y avait l'élection en 2018. Tout le monde a qui INC qui a vision P, il y a pour diriger le Canabiso. Le autre commune en 2023, vous êtes cadre au sein de ces partis, donc porte-parole adjoint, tout comme vous pouvez engager le parti dans la déclaration à eux. Est-ce que les autres qui ont ambition et à président Vital Kamerhe, c'est toujours de diriger le pays ou c'est un peu changé par rapport à front commun où vous allez pour soutenir? Mais il dirige toujours à un certain niveau. Oui, à un certain niveau, bien sûr, mais à la magistrature suprême, est-ce qu'il y a ambition? Notre congrès va déterminer. Mais sinon, aussi l'OTA qui vit ses ambitions, il caresse l'envie de pouvoir diriger un jour le pays. Ça, c'est encore vif. Vous nous avez autorisé de vous poser ma question surtout. En tout cas, sentez-vous à l'aise de vous poser cette question. Avec tout ce que nous avons connu à travers le procès 100 jours, est-ce que vous êtes sûr que Vital Kamerhe a toujours cette unité ou la même carrière-là de diriger la République démocratique du Congo après, par exemple, le pouvoir du président Fadi? Ben oui. Ouais. Mais attendez. Si quelqu'un dit de vous que Souba Kanambeto, alors que Yoyebi que Souba Kanambeto, Olanda Moutao, ça va délire. Ils sont dans leur... Ils sont dans leur... de preuve que Souba Kanambeto. Bon, mais dans le cas d'espèce, il n'y a pas eu de preuve. C'est pour ça qu'il a été acquitté. Donc lui, il a une grande destinée. Il ne va pas poursuivre les gens il ne va pas suivre ceux qui sont dans leur délire. Et c'est ça, justement. De reconnaître cette force-là, de se sublimer. Cette force-là d'aller de l'avant. C'est un homme d'État. Un homme d'État, il n'est pas dans les ressentis. Quelques petites personnes se rencontrent dans un groupe, WhatsApp, et tout ça commence à insulter et tout et tout. Vous voyez vraiment un homme aussi baraqué comme lui suivre ça? Non. Donc, les gens ont beau raconter leur vie, mais lui, il a conscience. Il a sa conscience calme. Il a sa conscience calme. Donc, il y a des gens qui ont bien voulu raconter leur petite vie, mais ça n'influe pas avec les objectifs qu'il a, la vision qu'il a et la volonté qu'il a à servir son pays. Pour preuve, bon, il est là comme ministre, vice-premier ministre des Finances, de l'économie. Donc, il continue à servir son pays. Merci. Et aussi longtemps que Dieu lui donnera le souffle, il servira le pays au niveau où Dieu l'aura prévu. Parce que tout est un problème de Dieu. Merci beaucoup, candidat José Ntedika. Nana zongi kaka na yo poza candidat. Susu ya bwala. Soki na ba élection oyoza à l'horizon. José Ntedika nini. Communément appelé Susu ya bwala. Azuité na ba élection. La vie va continuer. Laissez-moi finir. Qu'est-ce qu'on doit attendre de lui? Une fois de plus, il pourra revenir toté parce qu'il y a un échec de plus. Que va-t-il devenir après les élections? C'est ce que Tomito dit. Après les élections, il y aura la vie. Après les élections, il y aura la vie. Et moi, je ne suis pas un politicien par opportunité ou un opportuniste. Après les élections, je vais continuer à faire la politique. Mais je n'entrerai pas en rébellion.
je n'entrerai pas dans l'aigreur, parce que c'est ça. Mais autre chose, après l'élection, je n'irai pas laver les assiettes en Europe. C'est que sûr. Vous voulez dire quoi par là? Non. Après l'élection, je rentrerai à l'OCC où je suis directeur. C'est différent. Moi, je ne suis pas un politicien chômeur ou chômeur politicien. J'arrive en politique avec un bagage. On peut tout se dire. Et je crois que même les pays civilisés, hein, on ne vient pas en politique même avec une tête vide d'abord. À ce moment-là, on est dans des intrigues, tout ça. C'est ça. Parce que quand on a perdu son pouvoir, il faut... Non, non. Donc après l'élection, il y aura la vie. En plus, moi, je suis de l'école de Vital Kamerhe. Vous réclamez trop de ça, en tout cas. Tracy, je vais vous dire une chose. J'ai un défaut. Je ne sais pas, selon le cas, ça peut être un défaut ou une qualité. Moi, j'assume mes relations. J'assume mes amitiés. Quel que soit ce que les gens peuvent dire. J'assume. J'assume. Vous comprenez? C'est-à-dire, si moi je suis convaincu, tel que je suis convaincu de Vital, il m'a convaincu. Et il ne m'a pas convaincu parce qu'il a un bon. Il m'a convaincu parce que j'ai trouvé qu'il a quelque chose à la tête. Déjà, c'est comme, qu'on se le dise, hein, Guy Bandou m'a convaincu parce que je le trouve intelligent. Soit déjà Maël était, donc tu vois un peu. Vital Kamerhe m'a convaincu parce que c'est quelqu'un d'intelligent. Donc, je reste... Et moi, c'est comme ça. Quand quelqu'un, surtout quelqu'un d'intelligent, quand tu me convaincs, je me mets pour apporter ce que je peux apporter. Moi, pour me convaincre, ce n'est pas du tralala, là. L'intelligence. Parce que le monde change par l'intelligence. Ne change pas parce que les gens... Prenons... dans un groupe WhatsApp, quelqu'un peut écrire pour vous. Vous comprenez? Donc, moi, je suis convaincu des gens intelligents et je revendiquerai toujours mon appartenance au Vital Kamerhe. Je ne me le gênerai pas, j'assume. Donc, pour vous dire, par rapport à la question, oui, après les élections, c'est que sûr, c'est que nous avons revenir en phase en Makassi. Pour dire que moi, j'ai quelque part, et en plus, pas de moindre, je suis directeur à l'OCC. La meilleure façon de faire la politique et de servir la nation, c'est seulement être élu. Non. Non, non. Attendez. Il y a une gamme, hein? Il y a une gamme en politique. Il y a ceux qui peuvent être élus, il y a ceux qui peuvent être nommés, il y a ceux qui peuvent être cooptés. Il y a une gamme. Et donc, je crois que le problème, c'est qu'il faut être dans le potentiel qui vous permette de naviguer sur toutes ces gammes-là. Et c'est ce créneau que j'essaie de prôner. Hein? Oui, attendez, quelqu'un peut être élu parce que c'était un bon danseur dans son coin. Pardon, vous avez dit? Quelqu'un peut être élu parce que dans son coin, c'était un bon danseur. Pourquoi moi, je peux être offusqué par rapport à ça? Parce que moi, je ne suis pas un danseur. Moi, c'est... Enfin, permettez-moi, c'est Moutou. Hein? Donc, oui. Alors maintenant, je ne peux pas être complexé parce que quelqu'un a été élu. Moi, je peux être élu. Je peux être dans un conseil d'administration parce que j'ai une carrière quand même d'administration. Vous comprenez? C'est que je peux revendiquer. Je peux être aussi au gouvernement. Donc tout ça, je pense avoir le minimum. Je n'ai pas tout. Je pense avoir le minimum de potentiel voulu pour naviguer selon la gamme qu'on peut me présenter. Et maintenant, pour revenir, voilà pourquoi je ne m'estimerai jamais malheureux par rapport aux malheureux qui ne font pas le bon choix. C'est fort ça. C'est les candidats. Nous allons chuter cette fois-ci. Les bonnes choses de dire, pas malheureusement. Non, justement.
Zoba. Eza o ayeba te ko bon moto. Toi tu peux allumer le feu. Ngana o bomango. Voilà. Soki na biko bomango te doit de buzoba nanga. Voilà. Parce que c'est à moi de comprendre que o eza moto ba pelisa. Mère pelisa. Ata ya volcan. C'est vrai que dans la vision il y a UNC pour mieux servir. Yo za mta UNC, yo za na gouvernement Liban. Bana bo bandit tisikol. Au sali déjà nini ya malonga. Poété, va faire ça parce que va couper, oui que passage na yo na gouvernement il peut influencer l'électorat na. Ça il faut le savoir. Parce que votre ah kuna basala nini kuna ah basala ki boya ah OK ça va on peut leur faire confiance. Mais yo mo so tango la équipe na bino na gouvernemental. Donc il y a des élections, il y a des candidats bango baza bato diriger baza ba candidat. Est-ce que ba ko une chance. Na musa malamu bosana na province. Mais je crois que na banaye déjà ko effleurer bani noana mais ça na moi c'est au niveau national, c'est au niveau provincial. Même le niveau même le niveau provincial. Là bas ils non. Na lobby makamba chanter la tortue. Mais qu'est-ce qui bloque? Ça ne bloque pas, c'est les travaux sont en cours, ça bloque pas. Les travaux sont en cours. Oui, c'est vrai, ils ont c'est pour ça que mais non, c'était ma date, il y avait finition, ma date, comment je vais dire, horaire, et tout ça, la respecter. Donc là, c'est là on doit plus nous incriminer, il faut incriminer les prestataires. Ce sont les prestataires qu'il faut. Oui, ça c'est vrai. Mais la population ne connaît pas ça. Il était que nos prestataires à ça qui a suivi et tout. Maintenant, c'est pour ça qu'on dit, dans mon cannabis, sauf que la Kamakas, il y a pour lancer un chantier, il y a pour ça l'idée comme un suivi. Les Alakatis, c'est par là qu'on va chuter les candidats. Je suis heureux que vous puissiez me poser cette question-là, parce que vous êtes journaliste. Maintenant, dites à la population qu'ils ont problème à la prestataire, ils ont problème à la mettre de façon. La prestataire, ça. Alors, il faut que nous sommes tous titillés par moi pour que ça continue. Concrètement, les électeurs de la ville de Matadi, on va appeler ça, je t'ai dit, chance ou confiance? Pas que ça n'a confiance. Je crois que l'heure du choix est venue. L'heure du choix est venue. Pas que ça n'a confiance. Hein? Et là, au Banga, par contre, tant qu'il y a un soum, il y a tout le société. Du Lobasuka, monsieur le candidat. Ben, je crois que pour renouveler l'honneur que vous m'avez fait, hein, de pouvoir me présenter devant vous, j'ai senti que ça a été chaud, c'est un peu inhabituel, mais vous m'avez entraîné un peu vers ce chemin-là. C'est un grand créneau. Comme je suis, après nous, les différentes personnalités qui sont passées ici. Donc, sans m'enorgueillir, je me classe quand même à un certain niveau. Et de pouvoir vous encourager par rapport à votre émission, d'aller davantage vers cette émission-là et de souhaiter qu'il y ait tous ces créneaux-là où les gens doivent passer. C'est un exercice où les gens doivent passer. Quand vous dites Bozo Pelisamoto, j'encourage d'ailleurs Bozo Pelisamoto. Et ça va demander à ce que une petite sagesse quand même pour notre Mamoto. Et tant soit peu, on a essayé de tout faire pour que Moto Pelate, effectivement. Alors maintenant, comme je suis candidat, effectivement, je suis candidat pour le compte AVK. C'est de nous faire confiance, comme je l'ai dit. Et nous avons des atouts, je crois. Sans fausse modestie, hein. Nous avons quand même des atouts. Non exploités, pas tellement exploités. Bon, des atouts exploités quand même par des gens qui croient en nous. Je vous ai cité, par exemple, le président Vital Kamerhe. Ce n'est pas par hasard qu'il m'a pris de Matadi pour m'amener à la présidence. Donc, lui, au moins, il a su, malheureusement, quelqu'un qui n'est pas de ma province. Voilà pourquoi je n'aime pas trop ces discours régionalistes-là. Quelqu'un qui n'est pas de ma province, mais il a cru en moi. Il m'a amené là-bas. Ça, c'est un point fort. Oui. Il a cru en moi et je ne suis pas de moindre. Maintenant, que les gens qui nous côtoient, nous jugent, essaient un peu de s'informer sur nous, avec nos faiblesses. Parce que c'est sûr, c'est qu'on n'a pas que de points forts. On a aussi des faiblesses comme personne humaine. On a des faiblesses. Mais on fait tout pour que dans la balance, les points forts supplantent les points faibles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur José Teddy Kanimi, le porte-parole national adjoint de l'UNC, le directeur du cabinet adjoint dit
gouverneur Guy Bandundungidi. Merci d'être passé au Grand Plateau. Merci pour toutes les réponses et tous les éclaircissements par rapport à l'actualité de l'heure. En tout cas, merci à vous, chers téléspectateurs. Vous allez nous suivre à travers vos téléphones, à travers vos télévisions. En tout cas, ça a toujours été un réel plaisir pour nous. J'étais avec Carlis Kalwangila et Tracy Aïssa. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Merci.